Coach Jean-Baptiste Bissek, la parole au technicien. Cameroun-Algérie, c'est vendredi à 17h au stade de Chapouma. Et le coach Hervé Niamey, il a eu quand même... On ne dit pas tout, comme on dit le plus souvent, mais ça commence à... Il nous donne un peu l'allure. Parce que lui étant sur place, il peut quand même avoir des tentacules dans cette équipe algérienne pour essayer de voir ce que Belmadi fait de ce côté-là. Bah Nous, oui. on a bien voulu se plancher sur ce que l'Algérie fait. Oui, c'est normal, c'est l'Algérie, notre adversaire vendredi. Bon, c'est qu'il venait de relever. Mais là, il a vu lors des séances d'entraînement. Et vous savez, l'Algérie ne va pas faire un match amical là-bas. L'Algérie s'entraîne tout simplement, il se prépare. Bon, parfois, il fait du 9 contre 9, je crois, ou du 10 contre 10, comme d'ailleurs le Cameroun le fait aussi. Hein. Bon, je sais aussi que le Cameroun a envoyé quand même des techniciens qui sont à Malabo depuis hier. Mais il vous dit que c'est bouché complètement. Non, je sais un peu comment ça se passe, donc c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile déjà parce que même à l'arrivée en Guinée, ils sont capables de vous confisquer les passeports. C'est très compliqué là-bas chez eux. Mais je pense quand même que à ce niveau du match, c'est le coach. C'est vrai qu'il y a un système qu'on met en place par rapport à des informations, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'on a des analyses vidéo. C'est-à-dire, l'équipe du Cameroun actuellement juge la compétition de l'Algérie par rapport aux joueurs de l'heure. C'est-à-dire les joueurs qui sont déjà en club et qui jouent, et on sait que l'entraîneur va les utiliser. Donc ce sont ces joueurs-là qu'on étudie maintenant, comment ils évoluent dans le système ou bien dans le bloc équipe, l'animation que le coach va mettre en place, offensif et défensif. C'est à partir de là que dans les analyses vidéo, on saura maintenant chez nous quels sont les joueurs qu'on pourra utiliser pour contrecarrer l'animation offensive et prendre l'animation offensive de l'équipe adverse et voir comment nous allons les imposer nos contres par rapport à leur animation défensive. Donc c'est tellement complexe que aujourd'hui, ce qui joue le plus, c'est le projet de jeu que vous mettez en place pour justement passer ce cap. Les éléments qu'on aura en main. Donc je pense qu'aujourd'hui, le staff est en train de travailler là-dessus parce qu'ils vont revoir les matchs, les tout derniers matchs, et voir les nouveaux joueurs, peut-être qui vont entrer ou qui vont sortir. Mais on sait aussi que les Algériens aujourd'hui, il faut non seulement, ils ont un collectif, mais ils ont des individualités très pertinentes. Surtout sur les côtés, on sait que l'un des meilleurs joueurs de Manchester City, il est là, il est présent, oui. On sait que sur leur côté, que ce soit au niveau de les latéraux, ça monte et ça joue bien au football. Donc je pense qu'à partir de là, notre staff technique aura des éléments avec des analyses vidéo, avec des informations aussi, qui vont recevoir les petits détails, parce que là, il a donné des petits détails là qui sont très importants, de savoir que tel, il est là, et tel, que peut-être ça peut commencer par une défense à 3, ou ça peut commencer par un milieu à 5. Mm-hmm. Donc je pense que ce sont des informations qui sont très importantes pour savoir aujourd'hui mettre quelque chose en place pour essayer de contrecarrer l'adversaire. Il faut savoir que ce sont des matchs parfois qui se jouent sur les petits détails. Ah oui. Et qu'il faut savoir, il faut être très présent pendant vos temps forts. Et savoir que les équipes comme comme les équipes du Nord, il ne faut jamais les laisser respirer. Il faut les prendre haut. Et il ne faut pas les laisser jouer. Parce que, et éviter surtout vraiment de prendre un but avec eux. Parce qu'après, ils pourrissent le match. Président manager Adam Poumi, qu'est-ce que le Cameroun doit éviter ici? Parce qu'on a l'absence d'un joueur comme Zambo Anguissa, d'un joueur comme Mominga Maleu, qui sont pratiquement les cadres de cette équipe. Et le coach a bien fait d'élucider. On est allé de l'autre côté voir. Véritablement, il a disséqué. C'est pour ça que vous, les techniciens, vous avez d'abord donné la parole. Qu'est-ce que Rigobert devrait éviter ici pour tomber dans le piège? Qu'est-ce que Rigobert devrait éviter? Je dirais plutôt que qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour gagner ce match?
Parce qu'avant d'éviter quelque chose, il faut bien gagner le match. Le match est joué à domicile. Ce n'est pas Blida qu'on va aller imposer notre loi. C'est déjà au Cameroun qu'on devrait le faire. Je pense qu'avec le schéma, le dispositif tactique que le coach, le collègue a bien voulu nous donner, si on s'en tient aux informations qu'ils vont nous donner, ça veut dire que l'équipe algérienne va jouer en 3-4-3, en densifiant le milieu de terrain et en sachant que le Cameroun a l'habitude de jouer en 4-3-3, eux, en alignant 4 joueurs au milieu de terrain, ça veut dire qu'ils ont la supériorité numérique. Ils auront un joueur qui sera à chaque fois libre pour faire le décalage sur un de leurs attaquants, plus particulièrement Marez, qui est le véritable point de lancement des offensives de cette équipe algérienne. Maintenant, nous, le Cameroun, si j'étais entraîneur, face à une équipe qui veut jouer en 4-3-3, moi je mettrais plutôt un dispositif en 4-4-2. Déjà en 4-4-2, pourquoi? Parce que en mettant deux attaquants à la pointe de l'attaque, les Algériens ne vont jamais accepter qu'un seul défenseur central bat 2 attaquants. Donc de façon systématique, ils vont faire descendre un de leurs milieux de terrain pour venir supplier le défenseur central. Et s'ils décident de prendre le marquage individuel homme à homme, ça veut dire que nos 2 attaquants seront marqués par 2 défenseurs algériens. Ça rééquilibre tout de suite la balance, le dispositif au niveau du milieu de terrain. Ça veut dire que de façon automatique, les Algériens passeront à 4 défenseurs quand ils n'ont pas le ballon. Ça veut dire nous, on aura toujours, c'est à nous maintenant de garder cette supériorité numérique au niveau du milieu de terrain parce que on va conserver nos 4 milieux de terrain. Comme on joue avec 2 attaquants, ils seront obligés d'utiliser un milieu de terrain pour venir suppléer leur défenseur axial. Maintenant, au niveau de la défense du Cameroun, on est 4 défenseurs contre 3 attaquants. En principe, on a toujours un joueur libre qui pourra faire des couvertures. Mais c'est à l'animation que tout va se jouer. Parce qu'on a beau dire, l'autre joue en 4-3-3, l'autre joue en 4-4-2, mais c'est au niveau de l'animation du jeu. C'est au niveau des intentions du jeu que tout sera fait. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va sourire. Non, je souris. Là, ça parle le football. Oui, je souris parce qu'il est parti dans un contexte où ce que le collègue a dit, c'est pas ce que l'entraîneur va mettre en place. Non, exactement, c'est la raison pour laquelle. Maintenant, ils vont mettre leur organisation. Et dans leur organisation, il y a quoi à la suite? L'animation. Et c'est là où je souriais. Après, il retombe à l'animation. Donc, ça veut dire que tout se passe dans l'organisation et l'animation. Et les 2 animations dont on parlait tout à l'heure, c'est là où je le rejoins. C'est dans l'animation. Donc, ça veut dire que moi, j'hésite toujours d'aller entrer sur les pions. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu évoquer ce plan, parce que ce que tu as vu à l'entraînement, au match, je risque de ne pas mettre la même chose. Je change à la dernière minute. Parce que moi, je le fais toujours. Moi, en tant que coach, je le fais toujours. Ne pense pas que ma mise en place que tu as vue le vendredi, à la veille du match, tu risques de ne pas la voir le jour du match. Ouais. Tactiquement, c'est ça. Et il y a des entraîneurs futeux. Parce que moi, c'est Gérard Houllier et Daniel Leclerc qui m'ont appris ça une fois. Quand ils gagnent la coupe le championnat du Cameroun en 78, Daniel Leclerc me dit, tu vois, Lyon pense que je vais mettre tel, mais comme ils savent que Foué est blessé depuis, il ne jouera pas, ben c'est Foué qui va jouer. Tu vois, il y a des choses comme ça que les expériences qu'on a, et moi je le pratique toujours. En Angola, je l'ai fait. Je savais que les Angolais ont envoyé quelqu'un venir voir le match et tout. J'ai fait vraiment un système normal, 4-3-3, ici, cela, mais à l'arrivée, c'est pas ce que j'ai mis. Donc là, je suis d'accord avec toi que tu es revenu à l'animation et c'est là où le piège. Et c'est là où tout se joue là dans l'organisation et l'animation. Ça veut dire que on m'a donné les infos. Ouais. Voilà comment vous allez faire. Vous j'étais présent. Maintenant, dès que vous arrivez dans votre organisation d'animation, je dis tiens, paf, fais entrer. Et comme aujourd'hui, on a la chance qu'on a 5 remplacements, c'est très important. Pour chuter Daniel Fessindier, je dirais, tout va se définir dans l'animation du jeu. Exact. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si moi, je devais proposer quelque chose... Avec les hommes clés du match. Avec les hommes, exactement. Déjà, on aura déjà fixé les hommes clés du match. C'est Marez, c'est qui d'autre? Et là, on peut remodifier l'organisation par rapport à ces gens-là pour essayer Sur le plan défensif, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les prendre en individuel? Est-ce qu'on va utiliser le bloc?
sur le plan offensif. Est-ce qu'on va jouer long? Est-ce qu'on va jouer à aspiration? C'est tout ça qui va Il va falloir faire un plan de jeu qui aura Lorsque vous avez fini de dire ça, les plans de jeu qui aura des résolutions à toutes ces phases. Je voudrais plus qu'on fasse un parce que les techniciens ont tout dit. C'est comme du bon et du vieux vin à déguster simplement. On dit toujours que le diable est dans le détail. Ok? Oui. D'ailleurs, je ne peux pas dire des choses pour contredire des coachs parce qu'en réalité, ils ont parlé technique. Exact. Mais moi, là, ce que je dis, je veux que nous servions du match contre l'Égypte ici à la CAN pour dire que c'est des erreurs qu'il ne faut plus commettre. D'un. Et de deux, j'ai aussi observé que les joueurs maghrébins, vous savez que le foot maghrébin est un foot à identité remarquable. Ils jouent pratiquement pareil. Ils n'aiment pas le marquage. Ils n'aiment pas le marquage. Il faut faire très attention. Vous avez vu comment, quand nous a marqué... c'est que j'ai parlé des individualités. Une fois que vous avez signé les individualités, donc c'est ça. Je ne peux pas parler même. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, ils ont parlé le langage technique. Ils ont tout dit dans le langage. J'ai bien dit que je ne voudrais pas... Dans quelle zone parce que là, c'est l'animation. J'ai dit, est-ce qu'on va les jouer haut? Si on joue haut, il y a une animation qui va mettre en place haut. Et il y a une organisation qui va mettre en haut. Et il a les joueurs pour... Exact. C'est pour ça que je ne veux pas... Coach, je ne veux pas rentrer en opposition avec ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit, vous avez parlé technique. Et les techniciens vous ont compris. Maintenant, ce que nous on dit, moi, c'est le ressenti. Ce que je veux, c'est que au bout de 90 minutes, le Cameroun ait capitalisé ces 3 points. Voilà qui est bien dit. C'est tout ce que je veux. Pour aller chercher et maintenant, la qualification. Pour qu'on ait ces 3 points,